Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler ou aborder le principe premier. Oui, le principe premier du jardin d'Éden ou du mythe du jardin d'Éden. Et pourquoi vous deviez essentiellement, dans votre architecture primordiale, passer par le jardin d'Éden. Avant de commencer, je tiens à me présenter. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien, homme de connaissance. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez et partagez la vidéo. Bien. Le jardin d'Éden. D'abord, comme j'ai coutume de le dire, vous deviez corriger l'expression. Dans la vraie prononciation, c'est le jardin d'Édom. Jardin d'Édom. La francialisation du nom a donné Éden. Sinon, c'est jardin d'Édom. Dans les anciennes civilisations, plus spirituelles et plus vieilles que le temps même, il y a des lieux qui sont considérés comme des couloirs vibratoires entre les mondes ou des carrefours. Plus loin, des sanctuaires où des énergies, des forces et entités en fait passent essentiellement afin de virer pour d'autres dimensions. Ou même c'est des sanctuaires d'ancrage des divinités, des esprits et autres. C'est le cas souvent de la forêt, des montagnes, etc., etc. Quand on parle du jardin, c'est la version un peu modernisée ou occidentalisée de la forêt. Sinon, dans les anciennes thèses associées aux Genèse, vous n'entendrez pas parler du jardin d'Éden. C'était la forêt d'Édom. Est-ce qu'on me comprend? La forêt d'Édom. Et vous allez constater que dans tous les cas, la forêt comme le jardin, si elles sont naturelles, elles engrangent plusieurs règnes, que ce soit le règne minéral, le règne végétal elle-même et le règne animal. Bien. Quand on parle d'abord des règnes, les règnes, et il est même dit que l'humain vivait dans la forêt au commencement. Donc, même les 5 règnes. Donc, il y a le règne spirituel, dont les esprits, les entités. Il y a le règne animal, il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, qui sont engrangés, qui sont convergés, qui sont en convergence à travers la forêt.
Vous voyez? Lorsque les règnes d'abord constituent, comme je vous l'ai toujours dit, le niveau d'évolution de l'énergie divine. Donc, la forêt devient une plateforme. Une plateforme qui retrace de façon symbolique les étapes de maturation de l'énergie divine en fait à travers les mondes. Parce que en fait, toute forêt essentiellement est située forcément entre des mondes. Même lorsque vous retrouvez la forêt sur le monde, dans le monde physique, dans la planète Terre, sachez que sur le plan énergétique, elle est située à une dimension à une dimension de passage entre les mondes invisibles et visibles. Et en fait, c'est son principe premier ou son identité fondamentale qui lui donne ses prérogatives. Et c'est quoi l'identité fondamentale d'une forêt? La forêt relève de la matrice. Ou en fait d'abord du principe de la convergence. Et quand on parle de la convergence, cela énonce ce qu'on appelle le contenant et le contenu ou le conteneur. Donc directement la matrice. Vous voyez? Donc le centre. Et quand on parle du centre d'une chose, cela interagit directement l'esprit de la chose, donc le principe de la chose. Donc, la forêt est le centre des principes premiers, ou c'est le centre des principes naturels. Voilà pourquoi d'autres appellent le sanctuaire des forces de la nature. Là où le monde invisible et le monde visible sont entrecroisés dans un même réceptacle. Là où les forces invisibles de la nature, en fait, s'entremettent aux forces visibles de la nature sans toutefois, en fait, se déséquilibrer. Donc, une forêt, c'est tout simplement une maison. C'est tout simplement un réceptacle. Un réceptacle où l'équilibre, l'ordre et l'harmonie de la nature est exercé à travers l'entrecroisement des mondes, vous voyez, dans la fusion entre le temps et dans l'espace, vous voyez, l'entrecroisement des entités, des forces, dans la fusion du temps et de l'espace. La forêt, essentiellement, retourne ou remonte à un autre symbole ou symbolique en termes de métaphysique de la nature. Il s'agit tout simplement de l'angle Ike. L'angle Ike. Et quand on parle de l'angle Ike ou de l'Ike en métaphysique, cela relance ou cela relève du principe de l'ancrage
le principe de la providence par provenance. Oui, le principe de la providence par provenance est le principe, en fait, de, je vais dire, de la profondeur ou de l'approfondissement. Tout simplement la matrice. Donc, en termes clairs, la forêt, de façon symbolique, c'est le vagin de la femme. Là où résident principes et lois, divinité et entité. Là où matière et esprit se convergent. Là où le cycle de la nature, où les cycles de la nature se déroulent en poussière d'étoiles. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi toutes les grandes initiations ont lieu dans la forêt. C'est d'ailleurs pourquoi les grandes décisions se prennent dans des champs de forêt. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis l'Égypte antique et dans toute l'Afrique, il y a des forêts sacrées qui sont en quelque sorte des sanctuaires. Voilà, qui ne sont pas en quelque sorte, qui sont des sanctuaires, qui sont des couvents. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Bien, maintenant, vous vous demandez certainement quelle est la relation entre tout ça et le principe premier du forêt d'Éden ou du jardin d'Éden. Bien. Dans la légende de la Genèse, il était précisé que l'homme, après avoir été créé par le tout, fut positionné, fut mis dans un jardin appelé Éden. Oui, de façon symbolique et en termes d'identité fondamentale, le jardin d'Éden ou la forêt d'Éden énonce le champ de conscience primordial de la nature. Donc, jardin d'Éden, c'est un champ de conscience. Oui, c'est un centre de conscience. Est-ce qu'on me comprend? Un champ ou un centre de conscience où tous les éléments qui y sont se retrouvent en fait nez à nez avec leur propre nature. Donc, l'esprit, l'âme, le cas, le corps, en tant que l'être, même est au cœur de son propre champ de conscience. Et c'est au sein de ce champ de conscience qu'il prépare les procédures d'expérience, que ce soit la réincarnation, que ce soit l'élimination, que ce soit la transcendance, etc., etc. Vous comprenez? Donc, c'est le champ de conscience est l'instance décisionnelle de l'homme. Ne voyez pas un jardin d'Éden quelque part. Ou même, le jardin d'Éden en est alors une symbolique. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Alors, deuxième niveau de conscience, vous allez constater que dans la légende, il est précisé que, arrivé à un certain niveau, Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Donc, deuxième niveau de conscience, le jardin d'Éden ou le jardin d'Éden ou la forêt d'Éden symbolise aussi le champ éthérique ou le plan éthérique, vous voyez,
qui préexiste à toute matière physique. Donc, c'est un courant d'énergie. Vous voyez, entre la maturation matérielle et la permanence de l'esprit. Et je vous ai dit, Adam et Ève n'ont jamais existé. Ce ne sont que des principes de la nature ou des principes. Adam représente le principe humain, le principe de l'esprit humain. Ève représente le principe de l'âme humaine. Et comment vous appelez ça? Le serpent représente le principe de l'énergie vitale humaine. Et c'est les trois qui doivent se croiser pour générer ce qu'on appelle les chemises, la chemise de l'être dans le corps ou les corps. Et à partir du moment où l'être génère le corps, l'être n'a plus la possibilité de totalement rester dans ce champ de conscience. Il est obligé de venir dans la matière physique. Est-ce qu'on me comprend? C'est la forêt, c'est le champ de la conscience qui prépare toute réincarnation et manifestation. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Alors, vous allez constater, comme je vous l'ai dit, que dans la forêt se trouvent les 5 règnes. Il y a le règne minéral, donc l'étape la première étape de la maturation de l'énergie divine. Vous voyez, c'est là en fait qu'on parle de l'étape de la mémoire, l'étape de la mémoire ou de la mémoire. Le deuxième, qui est le règne végétal, c'est l'étape de la vertu. Troisième étape, c'est l'étape de l'instinct. Quatrième, qui est le règne humain, c'est l'étape de la connexion. Et cinquième, c'est l'étape de l'accomplissement. Est-ce que vous me comprenez? Alors, donc, s'initier dans la forêt signifiait se consacrer de façon symbolique dans le vagin de la femme, ou retourner à la voie étroite et rentrer dans la maison Ike pour retrouver sa propre nature. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, inscrivez-vous massivement au sorties d'été 2026. Nous allons vous révéler certains secrets. Et comment, même dans votre sanctuaire, vous pouvez représenter la forêt. Donc, toutes les divinités et esprits et interagissent avec le monde. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.